prix du citoyen européen est chaque année le moyen de récompenser, de mettre en lumière soit des personnes à titre individuel, soit des associations, soit des groupes de personnes qui, dans leur parcours, dans leurs actions, dans leurs positions, ont défendu les valeurs de l'Union européenne. La Maison des femmes de Saint-Denis, c'est un lieu d'accueil, d'orientation et de soins pour des femmes victimes de violences. Et c'est un lieu assez unique parce qu'il propose une prise en charge globale en un seul lieu de différents types de professionnels. La Seine-Saint-Denis est souvent considérée comme étant un département où il y a des problèmes, il y a aussi des solutions, et elles l'incarnent, et elles ont absolument besoin de cette visibilité pour pouvoir continuer à être encore plus nombreuses et nombreux, parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent dans cette maison des femmes, pour accompagner toutes celles qui en ont le plus besoin. J'ai eu l'occasion, en dirigeant une filière pluridisciplinaire, de faire inscrire que les étudiants pourraient faire un séjour dans une autre université européenne. Donc, il y a 40 ans aujourd'hui, dès 1978, nous avons obtenu un programme commun d'études qui sont devenus, quelques années après, en 1987, les fameux programmes Erasmus. Ça commence à faire un moment qu'avec des amis, j'avais créé en Haute-Auvergne un projet qui s'appelle Euroculture et qui vise à rester connecté avec les dynamiques contemporaines aujourd'hui, en utilisant la pratique artistique et l'art, la création. Il y a vraiment un échange interculturel et l'échange se fait aussi avec les habitants. Donc c'est très important à travers lui, de connaître l'Europe. Je suis très attachée à ce qu'on reconnaisse l'exigence culturelle en territoire rural, mais c'est aussi une parole donnée à un projet qui devrait être multiplié sur beaucoup de territoires. Raconter l'histoire européenne, c'est un petit peu notre créneau au Centre mondial de la paix pour expliquer justement en complément des sites qui sont à Verdun relatifs à la Première Guerre mondiale, comment l'histoire a façonné le continent et comment aujourd'hui il est possible de bâtir un autre avenir sur le continent européen. Aujourd'hui, plus que jamais, rappeler les ravages et les atrocités des guerres qui ont marqué le XXe siècle, c'est une façon de nous consolider dans notre diversité, dans des choix et des volontés, des exigences qui soient collectives et européennes. Dans un moment où l'Union européenne est très questionnée, à la veille d'élections européennes qui vont quand même voir des débats politiques s'installer de première importance, au moment où on sent bien qu'il y a une désaffection, il y a un fossé qu'il faut combler, ça a été l'occasion de parler aussi de cela et de mettre en valeur des personnes qui, elles, sont dans une démarche positive.